Eh bien bonjour à tous. Google vient tout juste d'annoncer Genie 3. Leur nouveau modèle monde entièrement contrôlable et totalement immersif. C'est tout juste sorti le 5 août, et cette semaine, alors que l'on s'apprête à accueillir ChatGPT 5, il serait facile de passer à côté de cette annonce de Google DeepMind. Pour la faire court, cet outil rend le monde jouable. Vous partez d'une simple image, même d'une photo, puis vous entrez dans cet univers généré par IA. Et par entrer, j'entends que vous pouvez vous déplacer à l'intérieur du monde, accomplir des actions qui persistent dans ce monde-là, et en gros, vous lâchez complètement. Donc oui, ça va bouleverser le cinéma, la télévision, le jeu vidéo, mais pas que. Ça va absolument tout bouleverser, et non, je n'exagère rien. Je suis vraiment abasourdi par ce que vient de dévoiler Google. Vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui, et d'ailleurs selon eux-mêmes, c'est un bond de géant vers l'AGI, l'intelligence artificielle générale. Et j'en suis convaincu également. Je vais vous dire pourquoi, et je vais également vous montrer le futur hallucinant qui est en train de naître sous nos yeux. Même pire que ça, c'est carrément de la science-fiction que nous vivons en ce moment. Ok, laissez-moi vous montrer quelques démonstrations pour commencer, puis je vais vous expliquer en détail ce qu'il se cache derrière cette technologie. Alors, à l'écran, ce que vous voyez, c'est un monde virtuel entièrement généré par IA. Ici, on voit clairement que la scène, elle est entièrement pilotable. Chaque image générée à partir de la précédente obéit aux commandes de l'utilisateur. Regardez en bas à gauche, vous avez des flèches directionnelles qui vous montrent comment l'utilisateur bouge dans ce monde-là virtuel. Franchement, la cohérence, elle est bluffante, c'est une percée majeure, tout ça c'est généré par IA. C'est quasiment du photoréalisme. Et oui, tout le monde est également abasourdi dans le milieu, même les chercheurs eux-mêmes qui ont du mal à comprendre comment ils en sont arrivés là. En tout cas, ils savent comment ils en sont arrivés là, mais ils ne pensaient pas obtenir un tel résultat, nous le verrons également dans la suite en fait. Ça, c'est une propriété émergente de l'entraînement qu'ils ont fait à leur modèle d'IA. Regardons encore une autre démo, donc celle-ci, vous voyez un chien qui est sur une plage et l'utilisateur bouge le chien, c'est assez impressionnant, on est encore une fois sur du photoréalisme, mais tout ça c'est un monde généré virtuellement par IA qui n'existe pas. Les vidéos générées peuvent durer jusqu'à plusieurs minutes, qui est une percée majeure quand on sait que les vidéos générées par VO3 aujourd'hui faisaient 8 secondes, là c'est assez impressionnant. Regardez une autre générée par cet outil-là qui cette fois-ci donc met en scène une personne sur un vélo au bord d'un précipice. Je ne sais pas vous, mais c'est clairement bluffant ce qu'on fait là. Le monde généré est d'ailleurs cohérent, donc on va y revenir également dans 1 ou 2 minutes. Mais en gros, quand vous allez faire une action dans ce monde-là, que vous allez aller autre part et que vous allez revenir, la chose que vous avez modifiée est toujours là modifiée. Alors oui, c'est magnifique. Laissez-moi vous expliquer tout ça et comment on en est arrivé là. Car c'est un nouveau tournant, encore une fois, dans le monde de l'IA. 30 secondes pour les rappels habituels. Si vous aimez la vidéo tout au long de son visionnage, n'hésitez pas à vous abonner, cela soutiendra beaucoup la chaîne. Je vous rappelle également que j'ai mis en place une newsletter. Donc vous pouvez vous y inscrire et de lundi à vendredi, je vous envoie les meilleurs résumés de toute l'actu technologique qui sort en ce moment. Et enfin, les vidéos que je vous ai montrées au tout début, je les ai tirées de mon Twitter, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Ici, on découvre tout ce qu'il se passe, encore plus minute par minute. Et franchement, c'est un format qui est super intéressant. Donc vous trouverez tous les liens en description sous la vidéo. Maintenant, commençons. Ok, donc voici Genie 3, ça c'est leur blog post, c'est leur lien, je vous le mettrai en description également, c'est là qu'ils font l'annonce officielle. Alors ils ont également publié une vidéo YouTube qui est super intéressante à regarder si vous voulez, qui vous met plusieurs exemples, mais ici je vais tout vous expliquer. Bon, on va pas se le cacher, ici ce qu'ils viennent de publier c'est du jamais vu. Il y avait une version précédente, on y reviendra également un peu plus tard, mais là on vient de faire un bond de géant. Vous savez, comme si on passait du téléphone fixe au smartphone par exemple en une seule génération, une seule version, une seule étape, une seule update, ce qui est assez impressionnant, vous voyez l'idée je pense. D'ailleurs un peu plus bas il nous montre un tableau de l'évolution de cette technologie, donc forcément Genie 3 c'est l'évolution de Genie 2 qui est à son tour l'évolution de Genie 1, donc, ou plutôt Game Engine, bon vous avez compris l'idée, le principe, mais là, honnêtement, on change complètement de paradigme parce qu'on ne parle plus d'une simple génération vidéo. Non, c'est un modèle monde. Autrement dit, les World Models en anglais. On a déjà eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. La différence avec les modèles normaux d'IA qu'on appelle les modèles LLM, donc les modèles type ChatGPT qui vont faire que du texte. Les modèles monde, ils vont avoir une représentation interne du monde. Ils vont comprendre intuitivement le monde. Par exemple, si vous générez un mur et vous faites de la peinture dessus, et vous revenez, eh bien la peinture est toujours là. C'est ça une compréhension implicite du monde. Et c'est sur quoi travaille également Yann LeCun, vous le savez je pense depuis tant d'années. Sauf qu'ici, c'est Google qui nous le sort.
Et j'insiste bien sur cette nuance, hein. Vous savez qu'il y a des systèmes de génération d'IA vidéo, vous suivez la chaîne, vous savez de quoi je parle. Ici, c'est pas pareil. C'est pas des vidéos qui sont générées, c'est vraiment un monde 3D, hein, où on peut interagir dedans complètement. Google eux-mêmes nous disent que les modèles mondes, c'est vraiment la base, la pierre qui va nous permettre de nous amener vers l'AGI. Essentiellement, ce que fait Genie 3 ici, c'est de créer la matrice en quelque sorte. Vous avez tous vu le film Matrix, je pense. Pour rentrer dans le concret, par exemple, imaginez, vous voulez entraîner des robots humanoïdes comme les Tesla. Eh bien maintenant, c'est possible sans devoir en faire des milliards et les entraîner dans le monde réel, avec des cas réels. Vous faites un monde virtuel comme ça, et votre robot comprendra implicitement le monde. Les agents IA, eh bien c'est exactement la même chose. Vous voulez créer des jeux vidéo, des films, des séries entières, tout ça devient accessible maintenant, hein. Et je dirais même plus, c'est la véritable fondation pour construire l'avenir de l'IA, parce que c'est ce que je vous annonce depuis un petit moment, c'est ce qui va nous amener vers l'AGI. Et très concrètement, pourquoi je dis ça, pourquoi ils disent ça également, eh bien c'est assez simple à comprendre. Imaginez que vous voulez apprendre à conduire à quelqu'un, hein, on va dire. Eh bien, au lieu de le mettre directement sur l'autoroute, vous allez lui donner un simulateur avec des milliers de scénarios différents, conditions météo variées, du trafic imprévisible, bref, un terrain de jeu infini en quelque sorte, où il pourrait se tromper sans conséquence, c'est important, il pourrait recommencer, progresser, et c'est exactement ce principe-là qu'on applique ici. Pour rester dans le domaine de l'IA, c'est le même concept qu'il s'était passé à l'époque avec AlphaGo. Vous vous en souvenez, je pense, hein, cette IA qui a battu les champions du Go il y a quelques années déjà, en s'entraînant contre elle-même des millions de fois, lui permettant de devenir un grand maître dans ce jeu du Go. Et bien là, ce modèle monde, c'est la même chose, sauf qu'on généralise ce principe à n'importe quel environnement. Et en gros, une fois qu'on va retirer l'humain de la boucle d'apprentissage, ce que permet cette IA, honnêtement, la seule limite, ça sera la puissance de calcul que nous serons prêts à mettre sur la table. Et ça, donc, Google l'a très bien compris. Alors, pour rentrer un peu plus dans le concret, concrètement, Genie 3, c'est leur premier world model. En temps réel, ça n'a pas été généré en amont, hein. C'est-à-dire là, c'est vraiment à la volée. Et c'est ce qui permet, nous le verrons dans 30 secondes également, de faire des prompts en direct et de faire apparaître tout ce que l'on veut dans le monde au fur et à mesure qu'on s'y déplace. Bien, vous pourriez me demander, mais alors comment est-ce qu'ils ont fait concrètement? Alors regardez dans la partie du blog ici en bas, ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils ont fait, qui est ici donc, voilà, pousser la frontière de ce qu'elle est capable de faire en temps réel. Ici, ils nous disent la chose suivante. Lors de la génération autorégressive de chaque frame, le modèle doit prendre en compte toute la trajectoire générée jusqu'à là. Là, en comprenant que ce n'est pas suffisant de regarder l'image précédente, il faut considérer chaque frame et chaque image en fait qui a été produite avant et comprendre comment elles s'articulent entre elles, donc dans ce monde-là. Par exemple, dans un monde simulé tel que fait ici, on va imaginer un enfant qui lance une balle. Eh bien, le modèle doit comprendre toute cette trajectoire de la balle. Si on regarde juste les 2 à 3 images précédentes, impossible de prédire correctement la trajectoire de la balle, hein. Mais si on prend en compte le moment où elle quitte la main de l'enfant, qu'on regarde la pente du mouvement, l'élan, etc., alors là, on peut recréer du moins les lois de la physique de manière crédible. C'est ça qui est fascinant, c'est que l'on voit émerger toutes les lois de la physique dans ce genre de modèle de manière émergente, hein, c'est bien le mot qu'il faut retenir. C'est pas un scientifique qui est allé derrière l'IA et qui a codé les équations de Newton par exemple pour le mouvement d'une balle, c'est apparu de manière émergente. Alors on va lire la suite, regardez. Par exemple, si l'utilisateur revient à l'endroit où il était il y a 1 minute, eh bien le modèle doit se souvenir de l'information de manière pertinente il y a 1 minute en arrière. Pour assurer cette interactivité en temps réel, eh bien, ce calcul doit avoir lieu plusieurs fois par seconde en réponse donc aux entrées de l'utilisateur au fur et à mesure qu'ils arrivent. Là, ils nous disent plusieurs choses, dont l'une d'entre elles, c'est que c'est extrêmement coûteux en calcul, bien sûr. Regardez, si on prend cet exemple ici d'une randonnée autour d'un lac avec une forêt, eh bien, on doit pouvoir voir le lac, la forêt, on doit pouvoir se retourner comme il le fait en ce moment, pour voir ce qu'il y a derrière. Tout ça en temps réel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est difficile de faire ça. En fait, il faut que tout soit parfaitement cohérent et que le réalisme fonctionne, chose qui est bien faite ici. C'est extrêmement dur à résoudre techniquement. Je suis bluffé par ce qu'a fait l'équipe de Google DeepMind. Je l'ai dit sur mon Twitter, mais c'est vraiment les boss en fait. Google, c'est vraiment les boss. En fait, faire ce genre de scène, c'est très dur, puisqu'au fur et à mesure que le temps s'écoule, les erreurs s'accumulent également. Et donc sur 1 à 2 secondes, ça va, mais sur plusieurs minutes, que tout reste cohérent sans erreurs accumulées, bravo, bravo. On ne peut qu'applaudir cela. D'ailleurs, Elon Musk lui-même a félicité le laboratoire de Google en disant que c'est une des percées les plus impressionnantes qui ait eu lieu dernièrement et qu'il a lui-même vu.
J'aimerais maintenant vous montrer quelque chose d'assez fou également, c'est ce que je vous disais en introduction de la vidéo. Regardez ce qu'ils nous disent ici, les chercheurs nous disent que la cohérence donc, de Genie 3 est une capacité émergente. En gros, il ne l'avait pas prévu, ce n'est pas un développeur qui l'a codé ligne par ligne dans un coin de script. Cette cohérence, cette capacité à générer des mondes fluides, logiques et réactifs, elle a émergé naturellement, comme une propriété spontanée née du chaos de milliards de paramètres en fait et d'un entraînement à très grande échelle. C'est cela qu'on appelle une propriété émergente. Et si vous ne voyez pas encore à quel point c'est vertigineux, on va toujours rester dans un autre exemple. Imaginez un enfant qui apprend à parler sans jamais qu'on lui explique la grammaire, simplement parce qu'il baigne dans le langage. Donc le langage émerge naturellement sans connaître les règles. Ici, eh bien, c'est un peu la même chose. Alors cette cohérence ou alors les lois de la physique, il y a plein de choses en fait qui émergent dans ce genre de simulation-là. Regardez l'exemple ici, tiré d'une vidéo. Donc ils ont pris à 20 secondes d'écart les images de la vidéo. Donc au début, ils sont en face d'un temple et on voit deux arbres ici en fond. 20 secondes plus tard, donc la personne est allée devant, les arbres sont toujours là, sous un autre angle de vue. 20 secondes plus tard, donc à 40 secondes de la vidéo totale, les arbres, ils sont toujours là. Donc il s'est rapproché des arbres, c'est les mêmes. Je sais pas vraiment si vous vous rendez compte à quel point c'est fou de faire ça aujourd'hui. On a fait un bond incroyable du jour au lendemain dans le domaine de la génération IA. Je sais que certains d'entre vous vont dire que c'est tous les jours pareil, mais je suis désolé, tous les jours on voit ce genre de progrès arriver et d'un jour à l'autre en fait c'est des bonds comme ça que l'on fait. Donc moi personnellement je suis toujours surpris par l'avancée de l'IA vertigineuse et rapide comme ça. Alors pour rester dans le domaine de la cohérence donc de ces mondes-là générés, regardez cet extrait d'encore une autre vidéo qui dure 51 secondes. Donc ça, le monde a été généré pendant 51 secondes entières, de bout en bout. Et bien regardez ce qu'il se passe. Donc la personne, elle peint le mur ici en face. Elle va ensuite bouger à droite, donc l'utilisateur bouge à droite. Il avance pour peindre le mur ici. Et regardez, la peinture initiale reste toujours là. Donc là, on a bien cette cohérence du monde qui est conservée. Donc là, il tourne à droite carrément, il revient, la peinture est toujours là. On est déjà, vous voyez, à 22 secondes et ça continue comme ça jusqu'à 51 secondes, sachant que ça aurait pu continuer plusieurs minutes comme ça. C'est incroyable. Et là, voilà, c'est dans la suite. Effectivement, ce genre de vidéo est déjà assez incroyable en soi. Et bien, regardez, on peut également nous-mêmes rentrer des prompts, donc rentrer des descriptions qui vont changer les événements de ce monde-là généré. Si ce n'était pas déjà assez incroyable, eh bien, ça le devient encore plus. Alors, regardons par exemple, vous avez une prairie générée et vous pouvez choisir l'événement. C'est comme si vous rentriez un prompt. Eux, ils le rendent au prompt, mais ici dans la démo, ils nous ont mis juste le texte comme ça. Eh bien, regardez, ça fait apparaître un ours. Si je mets donc un tracteur vert, là, on est censé voir un tracteur vert apparaître dans le monde et que l'on voit, voilà, ici en bout, une personne qui chevauche un cheval et on le voit ici, toujours dans le même monde généré à la base. Et là, donc, des ballons, donc on les voit ici. Et des exemples comme ça, ils nous en ont mis plein. Donc regardez, vous cliquez sur ici London et il vous donne la vidéo initialement générée et il vous demande que souhaitez-vous voir ensuite. C'est là où vous mettez le prompt que vous voulez. Donc si je clique sur le dragon, on est censé voir un dragon dans la scène que l'on vient de générer, qui fait 12 secondes, qui aurait pu faire des minutes. On pourrait aller comme ça très loin. Juste votre intention comme ça et c'est parti. Ça, c'est plus qu'un jeu, honnêtement. Bien sûr, ça aura un gros impact dans le domaine du jeu vidéo, mais ça va bien au-delà. Par exemple, maintenant, imaginez le jour où quelqu'un mettra ça dans un casque de réalité virtuelle, ou pire encore, lorsque demain nous ferons des simulations via des Neuralink implantés dans le cerveau, et que nous serons transportés directement dans des mondes comme ça, ce qui risque d'arriver, puisque là, franchement, vu le progrès de l'évolution, ce qui paraît science-fiction aujourd'hui ne le sera pas du tout dans 2-3 ans. Donc ça risque d'arriver, et c'est sans doute ce genre de choses-là que nous verrons. Oui, la théorie de la simulation n'a jamais été aussi vérifiable en quelque sorte qu'aujourd'hui. Assez impressionnant. Bon, encore une fois, je vous laisse le lien vers le blog post dessous. Il y a encore plein d'exemples. Je ne peux pas tout couvrir ici, bien sûr, en quelques minutes. Mais une précision assez importante, pour l'instant, aucune date de sortie n'a été communiquée, aucun accès public, même en test. C'est encore un usage interne uniquement chez Google. Et pour être honnête, c'est assez frustrant. J'aimerais vraiment mettre la main dessus au plus vite. Mais bien sûr, il va falloir attendre encore un peu. D'ailleurs, une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que ces vidéos n'ont pas encore de son. Mais vous le savez, VO3 peut gérer le son. Les vidéos générées avec VO3 ont du son. Donc à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant que le son soit aussi généré en temps réel, en réponse avec l'environnement d'ailleurs.
J'ai très hâte de voir ça. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes aussi époustouflé que moi. En tout cas, je ne suis pas le seul à être époustouflé. Les plus grands ont été un peu abasourdis par ce qu'a proposé Google DeepMind ici. Ils sont vraiment à la pointe de ce que l'on fait aujourd'hui en IA. Demis Hassabis, donc, qui est le patron de Google DeepMind, on en parle souvent sur la chaîne, prix Nobel. Le personnage est passionnant à écouter. Il a été un des pionniers derrière AlphaGo, AlphaFold, etc. Donc il est vraiment à fond et il nous délivre des choses assez incroyables. Comme d'habitude, honnêtement, je ne sais pas où nous serons dans 2-3 ans. Est-ce que vous avez une idée? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner également si ce n'est pas déjà. Sur la chaîne, on couvre ce genre d'avancées quasiment quotidiennement, tellement tout va vite. Et d'ailleurs, si vous êtes nouveau dans le domaine de l'IA, mais pas que, et que vous souhaitez aller plus loin dans ce domaine-là, sachez que j'ai quelque chose pour vous. Depuis quelques mois déjà, je construis un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends à utiliser tous les aspects de l'IA. C'est un parcours entièrement pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles ChatGPT, Claude, Grok, Eleven Labs, mais surtout sur la manière de pouvoir les intégrer concrètement dans votre vie. Car c'est très bien d'avoir tous ces outils-là, mais il faut savoir comment les appliquer dans votre vie. Le programme est vivant, il est constamment mis à jour. Et il a déjà permis à plus de 3000 personnes de devenir compétents avec l'IA, tous les aspects de l'IA. Donc vous commencez à être nombreux dans la formation. D'ici quelques jours, on risque d'atteindre les 4000 personnes. Donc il y a de fortes chances que vous soyez un de mes élèves. Mais sinon, eh bien, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main, pas à pas, avec des vidéos claires, des cas pratiques concrets et des modules complets pour que vous puissiez gagner du temps, de l'impact et surtout de l'avance. Je vous le disais il y a 5 secondes, je la mets à jour régulièrement. Ne serait-ce que la semaine dernière, j'ai publié le plus gros module à ce jour. Donc je vous apprends à créer des agents IA de A à Z en fait, pour automatiser tout ce que vous souhaitez. Donc oui, si vous nous rejoignez maintenant, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, et accès illimité à vie à tout ce que je vais vous apprendre. Vous avez tous les liens, donc soit pareil en description sous la vidéo, soit en commentaire épinglé. N'hésitez pas à nous rejoindre, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. C'est tout pour moi, je vais me préparer pour la sortie de ChatGPT 5. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et je vous retrouve très vite dans la prochaine. À bientôt.